Salutations à tous. Dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « Le bâton de Dieu ». Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Exode 17, versets 8 à 9. Quel tableau significatif notre texte d'aujourd'hui nous présente. Pendant que Josué était sur le champ de bataille face aux Amalécites, Moïse était sur la montagne intercédant devant Dieu. N'est-ce pas une image appropriée de ce que le Christ est pour son Église? Il est non seulement le prince Emmanuel, le commandant des armées célestes, mais aussi notre intercesseur suprême dans le sanctuaire céleste. Peut-on espérer mieux? Non. Parce qu'en accomplissant la mission de prêcher l'Évangile à toute créature, nous avons tout en Jésus, comme l'exprime le refrain suivant. Allons avec Jésus, enrôlés sans crainte, allons au front enflammés de courage, jeunes, luttons tous contre le mal, car en Jésus, nous avons notre général. En d'autres termes, nous sommes appelés à travailler et à prier dans l'assurance que nous ne serons jamais seuls, parce que le capitaine de notre salut combattra pour nous et sera toujours attentif à nos supplications. Mais notre texte d'aujourd'hui contient un élément supplémentaire que nous ne pouvons ignorer. Après que Moïse eut ordonné à Josué de choisir quelques hommes pour combattre Amalek, il lui annonça qu'il serait sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Exode 17, verset 9. N'a-t-il pas dit le bâton de Dieu? N'est-ce pas le même bâton que Moïse a utilisé quand Dieu lui a ordonné de traverser la mer Rouge? L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. » Exode 14, versets 15 à 16. Avant le miracle de la traversée de la mer Rouge, c'était le bâton de Moïse. Après le miracle, c'était le bâton de Dieu. Pourquoi cette différence? Ce morceau de bois ordinaire a pris une signification particulière quand Moïse l'a utilisé pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans les mains de Dieu, ce même morceau de bois a fait des merveilles. Tout cela nous enseigne que, quelque ordinaires que soient les outils que nous utilisons pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, ou quelque modestes que soient nos ressources, ils feront des merveilles si nous les remettons entre les mains de Dieu. Qu'avez-vous dans la main aujourd'hui pour glorifier le nom de Dieu? Prions. Père céleste, bien que mes talents soient rares et ordinaires, aujourd'hui, je veux les utiliser pour que quelqu'un sache que Jésus est un merveilleux sauveur. En son nom. Amen.